Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Mort et vie de Gaza », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Ni cessez-le-feu, ni trêve humanitaire, le projet de destruction de la bande de Gaza se poursuit devant le silence et l'inaction volontaire des Occidentaux. Ce qui se passe à Gaza on ne le verra jamais ailleurs. Gaza se meurt avec des scènes de chaos et d'horreur à peine imaginables, insoutenables et inhumaines devant le silence et l'inaction volontaire de la communauté internationale et l'impuissance des pays arabes. Israël bombarde et détruit les hôpitaux sous prétexte qu'ils servent de QG pour la direction du Hamas. C'est l'explication, grotesque et tirée par les cheveux livrés, par Tsahal suite au bombardement d'une ambulance vendredi. Sur le terrain, l'armée israélienne a subi des pertes considérables, même si ses chars encerclent Gaza-ville depuis jeudi dernier. Tsahal exécute des cibles bien précises, sans sommation et sans avertir les populations comme le prétendent de manière mensongère les porte-paroles de Tsahal. Hormis les hôpitaux, les ambulances, les journalistes, les boulangeries où s'attroupent les Gazaouis, les campements, l'armée israélienne a détruit 4 écoles de l'ONU ainsi que des frappes sur l'Institut français et le bureau de l'agence France-Presse. Le président Joe Biden avait appelé jeudi dernier à une pause et Anthony Blinken était encore une fois à Tel Aviv vendredi, une proposition aussitôt refusée par Netanyahou, qui exige en contrepartie la libération de tous les otages. La Maison-Blanche a ainsi demandé des petites et brèves pauses humanitaires sans doute pour que les soldats israéliens puissent se reposer après un mois de bombardements intensifs, violents et sans aucun répit, depuis le 7 octobre dernier. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Une situation désespérée et dramatique. Dans l'enfer de Gaza, 32 hôpitaux sur 36 ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qu'un hôpital en temps de guerre? Dans la bande de Gaza, c'est un hôpital où les médecins palestiniens expliquent manquer de tout, soignants, matériel médical, médicaments, anesthésie, électricité, ils racontent l'enfer. On perd souvent l'électricité et la lumière pendant qu'on opère, décrit le docteur Salim Saker, de l'hôpital Nasr à Khan Younes tandis que Muhammad Abou Silmeye, directeur du complexe médical d'Al-Shifa, se dit contraint de trier les patients, pour pouvoir sauver un maximum de personnes. Voilà la réalité de Gaza. Ce qui se passe à Gaza on ne le verra jamais ailleurs. Il est difficile de contredire le docteur Salim Saker. Mais en temps de guerre à Gaza, un hôpital est aussi une cible. À l'entrée de celui d'Al-Shifa, vendredi dernier l'armée israélienne a visé une ambulance. Condamnation immédiate du patron de l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle que les patients, les soignants, les établissements et les ambulances doivent être protégés en tout temps. Toujours. Plusieurs hôpitaux et ambulances ont pourtant été ciblés par l'armée israélienne ces dernières semaines. Pendant ce temps, les camions d'aide humanitaire entrent toujours au compte-gouttes dans la bande de Gaza. À peine plus de 150 depuis le 7 octobre. Les instances internationales répètent qu'il en faudrait au moins 100 par jour. Avant la guerre, du fait du blocus, Gaza était déjà la destination de plusieurs dizaines de camions chaque jour, souligne un porte-parole de l'ONG Médecins sans frontières dans la bande de Gaza, joint par Mediapart. Et après un mois de bombardement, le ministère de la Santé palestinien déplore environ 9500 morts. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. Presque 2 fois Hiroshima. Les Occidentaux sont beaucoup plus choqués pour les morts israéliens. Leur aveuglement est ahurissant et révoltant malgré le risque de génocide et les cris d'alarme et de détresse du SG de l'ONU. En l'absence de toute perspective de désescalade et de cessez-le-feu, la situation humanitaire est on ne peut plus dramatique avec une riposte disproportionnée. Plus de 6000 frappes aériennes et l'équivalent en bombes de presque 2 fois Hiroshima en 4 semaines. Le jeu des Occidentaux est désormais très clair, il n'y aura ni cessez-le-feu ni trêve humanitaire. Le génocide se poursuit à huis clos et la destruction de la bande de Gaza doit se faire sans que le Hezbollah, l'Iran ou autres n'interviennent dans le conflit. Et si en plus, Israël arrive à déporter les Gazaouis vers le Sinaï, Tsahal aura réussi tous ses objectifs militaires, voilà le principal objectif des tractations diplomatiques. L'auteur termine son article en ces termes. Il est de plus en plus évident que la thèse de la future construction du canal Ben Gourion, en lieu et place de la bande de Gaza se précise sur le terrain avec la détermination de Tsahal et des alliés occidentaux de raser Gaza sans que l'Iran, le Hezbollah ou la Turquie, voire la Russie, n'interviennent. Le projet colonialiste sioniste est en marche et l'Occident entreprend la construction du Grand Israël, du Nil à l'Euphrate, avec des parties du Liban,
de la Syrie, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du Sinaï. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.